Bonjour à tous et à toutes. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en pleine forme en ce début d'année 2021. Voilà, je suis très heureuse de venir vers vous et de vous partager la publication de cet ouvrage que je viens de terminer en collaboration avec Petit Bambou et qui vient d'être édité aux éditions Marabout. Ça s'appelle Mes premières méditations avec Petit Bambou. Alors, c'est vrai que ces temps de pandémie, ce temps de coronavirus, eh bien, c'est un temps où on est très empêché de faire beaucoup de choses. En tout cas, on est très empêché d'aller vers l'extérieur. Peut-être que c'est l'occasion euh, de faire un petit retour vers l'intérieur, de prendre soin de soi et de se lancer à la découverte de la pleine conscience. Peut-être que c'est l'occasion de faire cette découverte ensemble, petits et grands. Et c'est ce que se propose de faire ce livre, de vous accompagner, que vous soyez un parent qui a envie de se lancer dans cette aventure avec ses enfants, ou que vous soyez un enseignant qui a envie de faire la même chose avec sa classe. Euh, Ce livre s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans et il se base sur un programme qui est déjà en ligne sur l'application Petit Bambou et qui est destiné aux 4-7 ans. Et il se propose de vous donner les clés d'application de ce programme. Dans un premier temps, d'expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas bien encore ce qu'est la pleine conscience, comment accueillir l'instant présent, l'expérience qui est présente à nous, là, maintenant, avec bienveillance, sans jugement, et vraiment être dans l'observation de ce qui se passe dans le présent. Et ça, c'est accessible bien sûr à des enfants avec des expériences adaptées, mais on peut commencer très jeune en fait. On peut commencer en classe à partir de la grande section et en famille, on peut commencer dès 4 ans, 4 ans et demi. Voilà, donc dans un premier temps, le livre, il va vous donner quelques clés comme ça d'explication sur ce qu'est la pleine conscience, quels sont les bénéfices qu'on peut attendre, même si dans la pratique de la méditation, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à perdre, il ne faut pas mettre trop d'attentes dans la pratique. Cependant, on constate qu'après quelques mois de pratique, bien souvent, il y a de grands effets positifs qui se manifestent. Et donc ces effets-là, j'ai tenté de les lister, que ce soit des effets dans la vie familiale ou que ce soit des bénéfices qu'on peut observer à l'école. Donc il y a une première partie explicative. Ensuite, je me suis lancée dans la présentation pratique du programme, c'est-à-dire quelles sont les bases, les piliers de ce programme, comment c'est conçu comme une approche joyeuse, ludique, comment il faut tenir compte, il est important de tenir compte des besoins des enfants de ce jeune âge. Ils ont besoin de bouger, donc les expériences sont adaptées à leurs besoins de bouger. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place les choses, à quel moment de la journée c'est préférable, même s'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. L'important, c'est de se lancer dans l'aventure avec son cœur, avec son envie, avec sa motivation. Et puis, quelle posture, vous, en tant qu'adulte, vous pouvez adopter pour accompagner au mieux les enfants. Voilà, comment vous pouvez vous positionner dans cet accompagnement. Ensuite, la partie suivante, elle aborde vraiment les tenants et les aboutissants du programme, quelles émotions sont abordées dans le programme, le détail des séances. Et à chaque fois, dans le détail des séances, il y a une partie petite histoire. Chaque épisode est conçu avec une trame narrative. Ensuite, on propose une expérience de pleine conscience qui est associée pour les enfants. Et ensuite, on vous propose des clés pour mener un petit échange, savoir ce que l'enfant a observé, ressenti pendant l'expérience. Donc voilà, vous êtes guidé dans cette partie d'échange avec les enfants. Et puis ensuite, il y a une partie comment prolonger l'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, soit à votre classe, soit à vos enfants, en attendant la prochaine expérience. Comment est-ce qu'on peut réinvestir ces observations dans une vie quotidienne. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est progressif. Donc, ça commence par l'observation
du corps en mouvement. Donc ça, vraiment, c'est accessible à des enfants dès 4 ans et demi, 5 ans. Quand je bouge, quand je danse, quelles sont les parties de mon corps qui sont en mouvement, dans quelle direction vont mes bras, est-ce que les doigts bougent ou simplement les mains. Enfin, amener l'attention, la conscience sur le mouvement des parties du corps. Et ensuite, petit à petit, eh bien, on s'entraîne à porter l'attention plus finement sur d'abord ce qui nous entoure, donc en utilisant les 5 sens. Et puis, on amène petit à petit à prendre conscience de nos sensations. Qu'est-ce qui se passe voilà, quand on fait l'expérience de la plume, par exemple? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les sensations sont différentes suivant qu'on passe la plume sur les différentes parties de notre corps? Et puis, petit à petit, on s'en va observer les mouvements qui sont à l'intérieur de soi, les mouvements du cœur qui bat dans la poitrine, les mouvements de va-et-vient de la respiration, et on entraîne petit à petit son attention à se porter sur les mouvements de la respiration, tranquillement. Et puis, bien, on essaye d'orienter son regard vers les choses qui sont agréables, positives, qui procurent du bonheur dans notre vie. On essaye d'entraîner notre regard à observer ce qui est positif, à se connecter aussi avec les gens qu'on aime en leur envoyant des vœux de bonne santé, des vœux de bonheur. Voilà, on ouvre notre cœur à la bienveillance. Et je n'oublie pas la partie si importante de la reconnaissance des émotions. À chaque épisode, vous serez amené à identifier les émotions des personnages Aïna et Clément. Et puis à les reconnaître, à les observer en vous comme l'observation d'une météo intérieure qui passe, qui vient et qui s'en va. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de trouver la motivation de vous lancer. Si vous avez d'autres questions, voilà, des choses à échanger, des choses à partager, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.